Bonjour à tous, alors comme prévu je vais faire une vidéo sur la mise en plan d'assemblage qui va pas différer énormément des mises en plan de pièces. Nouvelle scène SolidWorks. Donc toujours notre montage à arbre arrière là. Donc je fais... Moi j'ai mis un raccourci pour créer une mise en plan. Il trouve qu'il y en a déjà une qui a été créée. Voulez-vous ouvrir ce fichier? Je vais mettre non. Je vais prendre du A3 RF. Ok. Et ça nous fait donc là c'est mon cartouche que j'ai mis dans mes modèles. Donc pareil que pour les pièces, on peut prendre par exemple, hop, on fait glisser. Ensuite, on peut mettre ça, on peut mettre ça, on peut mettre ça, on peut mettre ce qu'on veut. Si c'est pas bon, comme dans les pièces, alors là, on valide. On peut lui dire de mettre comme ça. Si on veut lui changer l'échelle, on va aller ici, utiliser une échelle personnalisée. On sélectionne le cadre, la fenêtre, on appuie dans le vide. On va lui mettre un quart. Et là, on veut le faire tourner parce que c'est pas dans le bon sens, on va dire. Celui-là, on peut le supprimer. On va dire ça, on va le supprimer. Ça, on va le faire tourner. Donc, il faut aller ici, faire une vue de mise en plan 3D. Faire pivoter une vue de mise en plan en dehors de son plan 3D. On clique. Hop. Et là, on peut le faire bouger. Et valider normalement. Je sais pas pourquoi je peux pas valider. Je vais refaire. Ah non, parce que c'est une vue projetée, d'accord. Donc, on va l'enlever. Et on va rajouter une en cours, par exemple. Lui mettre échelle personnalisée un quart comme ça. Et si on veut le faire tourner là normalement, voilà, là j'ai la coche verte. C'est parce que l'autre je l'avais créé directement de là en fait. Enfin de là. Ok, on valide et il reste comme ça. Alors, ici on va changer, si c'est trop petit, on va changer l'échelle de la feuille. Donc on fait bouton droit sur le cartouche, propriété, et ici on va changer. Donc on va mettre un quart aussi par exemple. Par contre, les changements, voilà. Ici on peut lui mettre, je sais pas, un demi. De toute façon c'est juste un 3D. Là c'est trop gros, donc c'est juste pour avoir une vue. On peut mettre un tiers, même si on ne donne pas de code là-dessus, donc c'est pas grave, on met ce qu'on veut. Donc pareil, on peut mettre des cotations, on peut mettre donc la mise en plan ici, c'est tout est pareil. On peut faire des vues de détail. Si par exemple on dit tiens je veux faire un détail là-dessus, je fais mon cercle, je le mets à côté. Je mets toujours tout pareil que les pièces. Cercle non continu avec ligne d'attache, connecté, pas connecté, aucune ligne d'attache. Sans contour, on peut changer l'échelle. Voilà, toujours tout qui est ici. Et là, on va pas la faire cette vue. Par contre, on aimerait bien plutôt faire une coupe. On va faire une coupe locale. Par exemple, on lui dit de là, ici. Donc, après avoir fait la spline, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Chirage automatique, on peut mettre. La visserie, il n'y en a pas. Ok. On met la profondeur. Par contre, si on veut vraiment couper au milieu du truc là, il faut connaître exactement la bonne longueur, quoi. La bonne dimension. Donc, je sais pas, ça fait peut-être 250, j'en sais rien. Ok. Non, ça fait beaucoup trop. Donc, je retourne dans ma vue ici, coupe locale, toujours éditer la définition. On va mettre 150. Ok, aperçu. Voilà, si c'est ça qu'on veut faire. On veut juste montrer. Et là, on peut même tourner en intérieur pour voir où on a coupé. Donc, ça va couper un peu trop. Mais c'est une façon de montrer, par exemple,
un côté coupé et un qui n'est pas coupé. Sinon, on peut faire une coupe comme ça. On pointe au milieu. On valide. Et on se met là. Là, on va inverser la direction. Et là, on est bien sur les. On est bien au milieu, quoi. Là, on sait qu'on a coupé au milieu. Parfaitement. Et on fait tourner là. Ah. J'ai validé. Ok, CTRL Z pour revenir en arrière. Après, on peut faire un autre détail de ça. Là. Par exemple. On peut faire encore différemment si par exemple on a. Alors je supprime tout. Si on veut mettre une. On va mettre un demi. Là c'est quand même gros. Alors si on fait la vue. La vue en coupe, hop, on sélectionne. On valide avec le bouton droit ou la coche verte. Hop, on inverse la direction. Ici. Là on voit que ça sort. Alors ce qu'on fait c'est qu'on peut. Hop, on prend la vue interrompue. De là à là. Hop. On valide. Et comme ça on est déjà à la bonne. De toute façon on n'a pas besoin de voir toute la longueur. C'est pas la peine. Donc voilà. Après c'est un peu gros ça, un demi, mais parce qu'après il faut de la place pour la nomenclature. Mais bon, pour la nomenclature, on va dire, on va la mettre ici. Donc la nomenclature, je ne vais pas mettre de cotes, hein, on peut mettre des cotes pareil que pour une pièce, hein, pas de problème. C'est la nomenclature, c'est dans les annotations. Ici on a tous les tableaux. On va mettre une table générale, une table de perçage, une nomenclature donc. C'est ça qu'on va utiliser à 80% du temps. Et la table de soudure, les 20% du temps, pour les mécanos soudés. Donc, on va mettre la nomenclature. Alors, ce que je fais généralement, c'est qu'il dit sélectionner une vue de mise en plan. Je sélectionne toujours celle-là, moi, parce que c'est celle qui reste. Parce que ça arrive qu'on mette des vues. Si je sélectionne celle-là, par exemple, et puis tout compte fait, je veux l'enlever, bah, il va enlever la nomenclature avec. Pas de bol. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne toujours celle-là, normalement, qui reste. Là, toujours pareil, il y a plein d'options. Ici, si vous avez une nomenclature que la société, votre entreprise ou quoi a enregistré, vous allez la prendre. Bon, moi, je vais laisser celle-là. Alors là, on met soit premier niveau, c'est-à-dire qu'il va mettre, pour lui, le premier niveau, c'est par exemple s'il y a 3 assemblages qui forment le 3 assemblages et 2 pièces dans le fichier, il va mettre juste les 3 assemblages et la pièce. Si on met toutes les pièces, il va mettre que les pièces et aucun assemblage. Et liste en tabulation, il va mettre vraiment un petit peu le squelette, quoi, l'assemblage, les pièces qu'il y a dedans, l'autre assemblage, les pièces qu'il y a dedans, voire les autres sous-assemblages. Il va mettre tout un petit peu en escalier, comme ça. Donc là, on va mettre pièces uniquement. S'il y a des configurations, on va les afficher séparément ou sous un seul article. Après, de toute façon, tout ça, c'est modifiable après. Donc, on regarde ce que ça donne, et puis si c'est pas bon, on retourne dedans. Donc voilà, hop, j'ai fait valider. Et là, on voit que il y a déjà tout qui est rempli. Pourquoi? Parce que c'est justement la force de SolidWorks. C'est un logiciel paramétrique, donc il va aller chercher les paramètres qu'on lui a donnés. C'est-à-dire que chaque pièce a, comme je vous ai déjà expliqué avant, sa carte d'identité. Voilà. Donc par exemple, on peut même ouvrir les pièces d'ici. Si je veux ouvrir la noix, je fais bouton droit, ouvrir noix. Quand je vais dans fichier propriété, P, moi j'ai mis P pour aller plus vite, il y a ce tableau qui s'ouvre. Alors normalement, de base, il n'y a rien. Il faut aller créer toutes ces propriétés dans le modèle de base de SolidWorks. Comme ça, à chaque fois qu'on crée une pièce, toutes ces propriétés sont déjà là. Il n'y a plus qu'à remplir
qu'on veut, quoi. Le nom de la pièce, donc loi d'entraînement. Donc si écrit ronde, voilà. Je suis sur le clavier ronde. Je valide, je retourne sur, voilà, CTRL Q. Ah non, c'est le numéro de pièce, c'est parce que là on fait, ah oui d'accord. Là il m'a pas mis, donc là pour insérer justement les propriétés qui apparaissent dans la pièce, il faut insérer la colonne à droite ou à gauche. Donc à gauche, la propriété personnalisée, nom de la propriété, donc il met toutes celles qu'on a créées dans la pièce. Donc nom de la pièce, ok. Donc mode d'entraînement ronde. Ce serait mieux de mettre ça là, je trouve. Voilà. On peut insérer d'autres trucs. Insérer colonne à droite, on peut mettre matériaux. Donc acier, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et après, on peut sélectionner la table, bouton droit, enregistrer sous, justement, modèle, voilà, modèle de nomenclature. Et il faut aller l'enregistrer là où sont les modèles de nomenclature, pour que la fois d'après, il la retrouve. Moi, il n'est pas du tout au bon endroit, c'est pas grave. Parce que de toute façon, je vais pas l'enregistrer. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est qu'après, alors tout ça, évidemment, on voit qu'il n'y a pas de nom de pièce ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller ouvrir l'arbre. Il faut surtout pas forcer. Parce que si on force, on double-clique dessus, et il nous dit attention, la valeur de la cellule est liée à une propriété appartenant à un modèle. Voulez-vous rompre le lien ou garder le lien? Alors on veut garder le lien, donc on annule. Et on va ouvrir l'arbre, nom de la pièce. Alors, on ouvre la propriété et là on va rentrer nom de la pièce. Par contre il faut écrire parfaitement, il ne faut pas faire de faute d'orthographe, que ce soit partout pareil. On va écrire arbre. Arbre d'entraînement, je sais pas. Hop. Ok, et quand on va aller ici, paf, arbre d'entraînement, ça l'a inséré. Pareil pour le matériau. Ouvrir arbre là. Bah non, de toute façon, il faut faire pour tout. Il faut rentrer ici. Alors ici, il y en a déjà des proposés. Donc matériaux, valeur expression matériaux. Donc il trouve l'acier. C'est pareil pour la masse. La masse, elle est là. On va mettre masse. 6,59. Et si on veut rajouter la masse, bouton gauche, insérer à gauche, propriété, masse, et il rajoute tout ça. Et après on peut faire, on peut déplacer comme on veut, je crois. Voilà, hop, on laisse appuyer. Alors on a les quantités. Alors un truc à ne jamais faire, c'est de mettre les quantités dans les propriétés. C'est très dangereux. Parce que les quantités peuvent changer et on oublie d'aller changer dans les propriétés. Ce qui fait qu'après ici on peut avoir des trucs qui sont faux. Enfin là c'est automatique justement. Faut pas aller écrire dans une pièce. Par exemple bague là. Ici il faut pas créer une propriété quantité. Parce qu'il faudra la rentrer manuellement, ce qui est source d'erreur. La quantité elle est automatique. Et donc ce qui est chouette avec SolidWorks, je vais changer, je vais mettre un quart, de la place, c'est que justement avec cette nomenclature on va pouvoir insérer avec les bulles ici, on va pouvoir pointer et lui dire ça, hop, il le met automatiquement, c'est le 4, lui c'est le 1, lui c'est hop. S'il y a des trucs qui sont difficiles à atteindre comme les roulements, on va pouvoir aller ici et dire ça c'est le roulement, ça c'est les joints spi, etc. etc. Il manque quoi? Il manque le 2, les bagues. Les bagues c'est bleu. Ensuite on a pas mal de petites options là. L'aimant, on va cliquer et ça va prendre tout le monde.
On peut tous les aligner comme on veut. On peut les prendre et les déplacer. S'ils se croisent, tac, tac, tac. On peut cliquer dessus et les aligner automatiquement. Mettre des cercles, des triangles, des hexagones. Caractère plus gros, numéro d'article. On peut lui dire de ne pas mettre le numéro d'article, on peut lui dire de mettre autre chose, la quantité par exemple. Il y en a deux. Propriété personnalisée, on peut aller chercher d'autres. La masse. On peut aller chercher plein de choses. Voilà, il faut toujours regarder un peu toutes les options possibles. Voilà donc pour la petite vidéo sur les mises en plan d'assemblage avec les nomenclatures, le bulage, les coupes et les vues de détail. Allez, au revoir!